Bonjour, je suis Agi Bousso, connu sous le nom de Mokoulete. Je suis linguiste, écrivain en langue nationale poulard et en français, donc bilingue. À la limite, sa Oui, vie, tout à fait. Il a été rapporté sur sa vie que Sonna Ramatoulaye Teliko, quand elle a commencé à dénoncer, elle a été invitée par l'Almami de Timbo et entourée tout à fait naturellement par beaucoup d'autres érudits qui à l'époque ont plaidé en sa faveur pour dire qu'elle ne va pas reprendre cet acte-là. Alors elle dénonçait ces bavures conjugales, elle dénonçait également le pouvoir même de l'Almami sur la vie sociale des femmes. Et elle a été tolérée pour une première fois, elle n'a pas arrêté, elle a continué encore d'écrire des poèmes très virulents à l'égard du pouvoir et à l'égard de la société. Elle a été convoquée une deuxième fois où on l'a interdit d'écrire. Et interdire d'écrire à quelqu'un, à l'époque, on disait au Fouta, Sudugol Karambol Makongol, c'est briser sa plume. On a essayé de briser la plume de cette dame-là. Alors, la plume brisée, elle n'a pas cessé. Elle se dit, si je n'écris pas, j'ai d'autres moyens de combat. Et je peux chanter mes poèmes, je peux le dire avec des jeunes filles, je peux le faire dans des cérémonies, je peux déclamer mes poèmes partout où un petit groupe se mobilisait. Et le pouvoir central s'est rendu compte que la dénonciation ne s'est pas limitée seulement à l'écrit. Elle est rentrée dans une autre phase, c'est la phase orale. cette fois-ci plus compréhensible. Plus compréhensible, plus proche de la communauté, même non lecteur. Parce que au début, quand c'était un texte, c'est ceux qui savaient lire et écrire qui se rendaient compte. Mais maintenant, tous ceux qui comprennent le poulard entendaient ces poèmes chantés pendant les cérémonies, les mariages par exemple, et même pendant des décès. Et elle n'était plus seule, d'autres filles avaient commencé à cantonner ces chansons, ces poèmes qui étaient de la dénonciation. Alors ça a intrigué un peu le pouvoir central qui a aussi fait une assise pour dire il faudrait que cette femme soit isolée. Et vous allez le voir très méchant, mais à l'époque c'était la mode. Même en France, on avait créé ce qu'on appelle Limoges. On sait que Victor Hugo avait été un des candidats de Limoges quand même. On sait qu'il y a des auteurs français qui ont connu l'exil. Et cette dame, elle a été isolée dans sa propre ville. On a interdit à ses voisins, à tout le monde de coopérer avec Sonna Ramatoulaye Teliko. Elle est restée là, mais elle n'a pas baissé les bras. Elle s'est dit que c'est un combat qui va peut-être être continué par d'autres qui viendront. Donc elle peut toujours continuer. Sauf qu'on n'osait pas défier l'autorité de l'Almami. On n'osait pas défier l'autorité du pouvoir local, donc du Alpha de Bouria, parce qu'il y a un prince dans chaque diwal du Fouta Djalon. Et bien cela a coïncidé à une épidémie de varicelle. Certains disent que c'était la variole, d'autres disent même que c'était la rougeole, mais comme c'est des caractéristiques semblables en termes de pathologie sur le corps de l'être humain, et cette épidémie est arrivée dans la zone et elle n'a pas été épargnée et elle en est morte. Et sans être protégée, sans être honorée par la communauté, Sonna Ramatoulaye, en voulant défendre les libertés des femmes, en voulant défendre les libertés féminines, elle est morte dans un état qui pourrait être peut-être très mal expliqué.